Bonjour à toutes et à tous. L'équipe IBOU est heureuse de vous proposer une présentation du groupe Total, première entreprise française et quatrième compagnie pétrolière et gazière internationale. Le groupe est fondé en 1924 par René Perrin. Il se nomme alors Compagnie française des pétroles et produit du pétrole au Moyen-Orient. Il est introduit en bourse en 1929 et change de nom pour devenir Total en 1991, 2 ans avant sa privatisation en 1993. La diversification de ses activités et plusieurs fusions-acquisitions lui permettent de devenir un groupe d'envergure internationale classé parmi ceux que l'on appelle les majors du pétrole et du gaz. En particulier, les rachats de Petrofina en 1999 et d'Elf Aquitaine en 2000 constituent un tournant pour le groupe. Total se positionne de plus en plus sur le secteur des énergies renouvelables, au travers notamment de sa filiale SunPower, qui lui permet de compter parmi les leaders mondiaux de l'énergie solaire. Le président directeur général du groupe est Patrick Pouyanné. En 2016, il réalise un chiffre d'affaires de 121 milliards d'euros, sa capitalisation boursière est de 115 milliards d'euros et le dividende par action distribué pour l'exercice 2016 est de 2,45 euros. Commençons par un bref rappel des différents acteurs qui composent le secteur. Les majors sont les sociétés pétrolières privées qui le dominaient jusque dans les années 70. Ce terme est toujours utilisé aujourd'hui. Total fait partie de ces majors, aux côtés d'ExxonMobil, de Royal Dutch Shell, de BP et de Chevron. Ces majors sont nés d'importantes opérations de fusion-acquisition au cours des années 90. Les chiffres d'affaires extrêmement élevés qu'elles réalisent les classent parmi les principales entreprises mondiales. Aux côtés des majors, on trouve d'autres grands groupes internationaux, ainsi que des compagnies nationales appartenant aux États des grands pays producteurs de pétrole, comme les pays de l'OPEP. C'est l'exemple d'Aramco en Arabie Saoudite, la plus grande compagnie pétrolière au monde. Enfin, nous pouvons citer l'ensemble d'autres compagnies moins importantes qui réalisent des activités liées au secteur. Dirigeons-nous à présent vers les caractéristiques de ce secteur de l'énergie sur lequel opère Total aux côtés de cette diversité d'acteurs. 3 points semblent importants à retenir ici. L'existence d'importantes barrières à l'entrée, associées à des prix volatiles et à un défi important, celui de la transition énergétique. Le secteur présente des barrières à l'entrée. Il se caractérise par une forte concurrence de grandes entreprises bénéficiant d'économies d'échelle et de puissantes images de marque. De plus, le besoin en capitaux est extrêmement élevé et un haut niveau d'investissement est nécessaire à l'obtention d'installations de production d'hydrocarbures et du matériel nécessaire à une telle activité. Enfin, il est fondamental d'obtenir des licences et des permis d'exploration. Ces investissements et ces licences permettent d'exploiter les réserves de pétrole et de gaz. Le pétrole étant un produit non différencié, la différenciation se fait par la capacité à mener à bien de grands projets et par le taux de remplacement des réserves. Les prix sont très volatiles. Ils étaient à l'origine fixés par les producteurs de pétrole dans un système dit de prix producteur. Cependant, dans les années 80, avec la libéralisation des économies, s'installe un marché plus concurrentiel, avec une progression importante des marchés de transactions pétrolières qui ont permis de remplacer le système précédent. Les stratégies des majors et les accords des pays de l'OPEP sur des quotas de production continuent malgré tout d'influencer les prix, tout comme les aléas climatiques et les tensions géopolitiques. La dernière caractéristique du secteur est le défi de la transition énergétique, la nécessité de passer d'un système reposant principalement sur les énergies non renouvelables à un système basé sur les énergies renouvelables. C'est un tournant important à prendre et c'est dans cette perspective que Total se dirige de plus en plus vers le solaire avec SunPower et vers les bioénergies. Passons à présent à l'étude des activités de Total. Elles concernent l'exploration et la production, la transformation et le transport et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et d'énergie renouvelable. Ces activités sont organisées en 3 secteurs. Le secteur amont gère les activités d'exploration et de production de pétrole, l'ensemble de la chaîne du gaz et du charbon, ainsi que des activités de génération d'électricité et de trading. Le secteur raffinage chimique concerne les activités de raffinage, de chimie de base et de spécialité, ainsi que le transport maritime, qui gère notamment la vente de la production de pétrole brut et l'approvisionnement des raffineries du groupe, et des activités de trading. Ce secteur dépend des marges de raffinage, volatiles et en forte baisse en 2016. Enfin, le secteur marketing et services s'occupe de l'approvisionnement et de la commercialisation de produits et services pétroliers, notamment avec son réseau de plus de 16 000 stations-service dans le monde. Il comporte aussi les activités reliées aux énergies renouvelables. À noter qu'en 2017, le groupe réorganise ses activités en 4 secteurs. Le nouveau secteur Gaz, Renewable and Power, s'occupant du gaz, des énergies renouvelables et de l'électricité.
Parmi ses nombreuses activités, le raffinage et la distribution de pétrole brut rapportent au groupe la plus grande part de son chiffre d'affaires total, devant le gaz, le charbon, puis la chimie. En termes de secteur, c'est le secteur amont qui réalise le plus petit chiffre d'affaires, avec seulement 10% du chiffre d'affaires total du groupe en 2016, mais c'est aussi celui qui concentre le plus d'investissements, car ses activités impliquent un grand besoin en capitaux et en permis et licences divers. Le secteur raffinage et chimie réalise 44% du chiffre d'affaires total en 2016 et le secteur marketing et services 46%. Notons cependant qu'en 2016, le secteur marketing et services n'est à l'origine que de 20% du résultat opérationnel, alors que le secteur amont en réalise 31% et le secteur raffinage-chimie 49%. Le résultat opérationnel étudié ici inclut les amortissements et les dépréciations des immobilisations corporelles et des droits miniers. Total est un groupe mondial. On observe qu'il dépend largement de l'Europe au niveau de ses ventes et que l'Europe et l'Afrique regroupent 85% de ces dernières en 2016. La production est plus équilibrée entre les différentes zones, mais la place de l'Europe et de l'Afrique reste prépondérante. Total maintient également des liens forts avec le Moyen-Orient. Passons maintenant à la partie exploitation. L'activité de Total est largement dépendante des variations des prix du pétrole, lesquels ont connu 4 grands mouvements au cours de la période 2004-2016. Les deux premiers mouvements sont deux hausses importantes, entre 2004 et 2008, boostées par la forte demande des pays émergents, et entre 2010 et 2012, suite à la reprise dès 2010 de la demande de pétrole, et suite aux révolutions dans le monde arabe qui se sont traduites par des craintes de la part des pays producteurs de possibles répercussions sur leur capacité de production. Les deux derniers mouvements sont deux fortes chutes qui se produisent en 2009 avec la crise des subprimes et entre 2013 et 2016 à cause d'un excès d'offres expliqué par la forte production de pétrole de schiste aux États-Unis et par le retour en force de la production irakienne. Ces 4 mouvements se retrouvent dans le chiffre d'affaires du groupe. Mais les périodes de forte augmentation des prix n'entraînent pas de grandes variations de ces résultats. L'important besoin d'investissement compense alors la hausse des recettes. En contrepartie, l'entreprise réagit aux différentes crises en agissant sur les dépenses. Cela lui a permis, malgré de fortes baisses de résultats, de limiter l'impact des crises de 2009 et de 2014-2016. Une relative stabilité se retrouve ainsi dans la marge nette, qui reste entre 5 et 10% sur la période. L'activité de Total paraît donc plutôt stable dans un secteur instable. La rentabilité des capitaux propres diminue largement sur la période. Cette baisse s'explique par la stabilité des bénéfices, alors que les capitaux propres sont en nette augmentation. Le ratio dette nette sur EBITDA augmente fortement, mais reste contenu au niveau raisonnable de moins de 2 fois l'EBITDA. La stratégie de Total s'organise autour de plusieurs axes. Le pétrole continue d'occuper une place centrale, mais le groupe souhaite mettre l'accent sur le gaz et son fort potentiel de croissance. Sa part dans le mix énergétique devrait dépasser celle du pétrole d'ici 2040. Le groupe souhaite également réduire ses capacités de raffinage en Europe afin de se diriger vers des zones de croissance comme l'Asie. En effet, la demande de produits pétroliers diminue en Europe, affectant les perspectives du raffinage dans la zone. Total investit également dans le long terme, avec l'objectif que 20% de son portefeuille soit constitué d'énergie renouvelable d'ici 20 ans. Pour ce qui est de la dette, le groupe souhaite la diminuer dès 2017 au travers de son excédent de trésorerie. La rigueur budgétaire devrait également se maintenir, le groupe visant un niveau durable d'investissement de 15 à 17 milliards de dollars par an jusqu'au moins 2020, combiné à une réduction de ses coûts opératoires de 4 milliards de dollars d'ici à 2018. Au milieu de ses nombreux concurrents, Total dispose de nombreux atouts. Tout d'abord, un modèle intégré, le groupe étant présent sur l'ensemble de la chaîne du pétrole et du gaz. Il dispose également de domaines d'expertise, notamment le gaz naturel liquéfié et l'offshore profond, le groupe étant le deuxième opérateur privé de la filière du gaz naturel liquéfié et le leader des majors en offshore profond. Son bilan est solide, l'endettement de Total est à un niveau raisonnable et son cash flow en légère hausse sur la période lui a permis de beaucoup investir, notamment avant la crise de 2014. Le groupe peut également se vanter de ses liens privilégiés avec l'Europe, où il dispose d'une forte base industrielle, le Moyen-Orient, son lieu de naissance, et l'Afrique, où le groupe est la première major en termes de production d'hydrocarbures, de réseaux de distribution et de fourniture d'électricité d'origine renouvelable. Enfin, Total est un groupe pionnier dans le tournant énergétique et a misé dès 2011 sur SunPower, un des leaders du solaire. Il a également racheté le fournisseur belge de gaz et d'électricité 100% verte Lampiris en juin 2016 et le spécialiste français des batteries Saft. On peut cependant légitimement s'inquiéter, au-delà de sa forte dépendance envers les prix des matières premières et de la concurrence,
de sa forte dépendance envers l'Europe, zone au sein de laquelle la demande de produits pétroliers diminue fortement et où le raffinage offre peu de perspectives d'avenir. De plus, le groupe n'a vendu que 8% de ses produits pétroliers en Asie en 2016, ce qui paraît largement insuffisant car la demande de pétrole des années à venir sera en très grande partie asiatique, dans une zone où il existe encore peu de normes anti-pollution. Sur la période, le cours moyen de Total a baissé. Son dividende est en revanche en augmentation et il représente en moyenne la moitié du bénéfice sur les 10 dernières années. Pour ce qui est du PER, il est resté stable et peu élevé sur la période. Il augmente en 2016, traduisant une confiance envers la valeur pour l'avenir. Pour terminer, nous pouvons nous demander que penser de l'avenir de Total. Les perspectives de stabilisation haussière des prix et l'augmentation de la demande de pétrole jusqu'au moins 2040 selon l'AIE sont encourageantes pour Total à court terme. Pour ce qui est du long terme, l'orientation du groupe vers les métiers bas carbone est rassurante. Cependant, l'incertitude du secteur et l'observation de la période 2004-2016 peuvent nous amener à penser que, malgré un redémarrage logique, les résultats de Total ne s'envoleront pas à moyen terme à cause des fluctuations des cours et du haut niveau de dépenses nécessaires. Il semble alors plus raisonnable de penser que le schéma de 2004-2016 se reproduira dans les années à venir, avec des résultats et donc une rentabilité tantôt en hausse, tantôt en baisse, et qu'une relative stabilité caractérisera chacune de ces périodes, à cause ou grâce aux ajustements par les dépenses. Une chose paraît sûre, le groupe continuera à protéger ses actionnaires, dont les dividendes devraient se maintenir ou augmenter. Total constitue une valeur de rendement. La résilience est de 59%, le risque est de 33% et l'indice de confiance de notre analyse est de 2 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation de Total. Si vous désirez retrouver plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site www.ibou.expert. À très vite avec l'équipe Ibou.